Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part dans lequel aujourd'hui nous allons parler du phénomène des tradwives ou comment devenir une femme traditionnelle, entre guillemets. Je ne sais pas trop comment on pourrait traduire cette expression anglaise, mais en tout cas voilà, je vais vous donner tous mes conseils à ce sujet. Avant de commencer, je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité, vos commentaires, vos encouragements. Dans une précédente chronique, je vous avais remercié notamment pour votre soutien financier, mais je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me soutenaient par leurs prières. Vous êtes régulièrement, vous m'écrivez pour me dire que vous priez pour moi, que vous faites des neuvaines, des chapelets, ou que je suis simplement dans vos prières et dans vos pensées, ainsi que mon travail et que mon apostolat. Donc vraiment, je vous remercie, c'est peut-être le plus beau cadeau, le plus beau soutien que vous puissiez me faire, donc je vous en remercie. Et autre solution pour me soutenir, bien sûr, vous abonner à ma chaîne, aimer les vidéos, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir et ça donne une petite visibilité à mon travail et je vous en remercie. Alors, mes astuces aujourd'hui pour devenir une femme traditionnelle. Eh bien, écoutez, c'est assez simple, c'est tout simplement regarder tout le modèle de femme, l'exemple de femme, la femme type que les médias, les réseaux sociaux, les influenceuses, peu importe, que tout ce monde-là essaye de nous donner comme exemple, comme modèle, comme idéal. Vous regardez bien ça, vraiment, soyez attentive, et ensuite, en fait, vous faites le contraire. Voilà, c'était tout pour mes conseils, bonne journée, à bientôt. Non, je plaisante. Mais en vrai, quand j'ai réfléchi à ce podcast et à savoir quels étaient les conseils que je pouvais vous donner à ce sujet, j'avoue que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je regarde qu'est-ce que l'on conseille aux femmes à l'heure actuelle, quelle direction on leur fait prendre, et c'est certainement la mauvaise. Donc voilà, ça m'a donné quelques idées de conseils à vous donner. Bien sûr, pardon, je caricature un petit peu, il y a des bonnes choses aussi qui se passent à l'heure actuelle et il n'y a pas que des... Voilà, il y a certaines avancées, entre guillemets, on n'est pas que en train d'enfoncer les femmes ou la féminité, quoique on se demande parfois, mais voilà. En tout cas, j'ai déjà fait, je vous le mets d'ailleurs en lien en description, j'ai déjà fait un podcast sur le mouvement des tradwives, mais c'était un peu plus pour expliquer de quoi il s'agissait, de quoi il en retournait et pourquoi ça faisait tant scandale. Donc je vous laisse le réécouter si cela vous intéresse. Je ne vais pas reprendre les mêmes... je ne vais pas redire les mêmes choses. En tout cas, je vais essayer de ne pas me répéter. Ceci dit, je l'ai fait il y a un petit moment, donc je me souviens plus exactement de tout ce que je vous y avais dit, mais voilà, je sais que je décrivais plus le mouvement en tant que tel. Là, l'idée est vraiment plutôt de vous donner quelques conseils. Je vais juste repréciser quelque chose. C'est que comme dans tout, il faut un équilibre. Donc, moi, je vais un peu vous donner des conseils par rapport à ce que je vois à l'heure actuelle et peut-être les qualités qui manquent à certaines femmes pour être vraiment féminines, pour être accomplies, pour être épanouies. Et bien sûr, après, à chacune de modeler, j'allais dire un petit peu selon aussi sa personnalité, sa situation financière, sa situation familiale, son caractère, etc. Donc voilà, ça, soyez, sentez-vous un peu libre de moduler un peu les grandes pistes que je vous donne pour les appliquer davantage, un peu plus de façon un peu plus personnalisée à votre vie. Et autre chose importante, quand on parle des tradwives dans les médias, évidemment c'est quasiment toujours de façon négative et très caricaturale. Et pour me remettre dans le bain, là j'ai recherché quelques articles sur Google et c'est toujours la même chose, la même caricature, et c'est vous voulez être une femme comment il dit ça, à la Audrey Hepburn avec son collier de perles, son brushing impeccable et je ne sais pas quoi, et qui attend son mari et qui vient de faire cuire un gâteau, qui sort du four et qui a sa manucure bien faite, son collier de perles, et voilà. Vous voulez être comme ça, c'est ça les tradwives. Alors que c'est vraiment une caricature et c'est dommage. On peut vraiment être soi-même tout en restant dans un certain cadre, j'allais dire. C'est un peu la même chose qu'avec la modestie, la décence, il y a certaines règles, mais à l'intérieur de ce cadre, on peut quand même s'épanouir, exprimer son style, sa personnalité, etc.
Donc là, c'est vraiment la même chose avec ce phénomène des tradwives ou des femmes traditionnelles, sachant que en anglais, il me semble que le terme tend plutôt à se traduire comme épouse traditionnelle. Donc moi, volontairement, je dis femme traditionnelle dans un sens plus large pour celles qui seraient encore célibataires ou qui sont peut-être jeunes ou peu importe. Mais voilà, c'est de façon générale comment faire pour devenir la femme voilà, une femme plus traditionnelle et qui n'est pas féministe mais qui est féminine, tout simplement. Alors première chose justement, puisque je parle du féminisme, voilà, être une femme féminine et pas féministe, ça sera déjà un grand pas. J'ai écrit et parlé beaucoup au sujet du féminisme, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne ou sur le blog si ce sujet vous intéresse, si vous voulez un peu déconstruire certains arguments de cette idéologie qui est vraiment nocive et nocive en premier pour la femme. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, mais je pense que l'un des premiers pas pour devenir une femme traditionnelle, c'est vraiment se détacher de cette idéologie, ou en tout cas la regarder avec un œil critique, avec, je veux dire, en prenant du recul, en analysant, en arrêtant de subir ce lavage de cerveau permanent, mais en se construisant son propre avis. Ça ne veut pas dire rejeter absolument 100% de tous les combats féministes ni quoi que ce soit. Voilà, chacune progresse et va à son rythme sur ce plan-là, sur le plan des idées, mais en tout cas, commencer à exercer un œil critique sur cette idéologie, essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est mensonger, ce qui est approximatif, un peu le chantage émotionnel qui est fait dans certains... Ouais, du coup, c'est même pas des argumentations, c'est vraiment, comment dire, de la culpabilisation, du lavage de cerveau, vraiment voilà, un peu comme du chantage affectif et une espèce de pression pour que vous ne pensiez que dans un seul sens. Donc mon premier conseil, ça serait vraiment de vous détacher de cette idéologie. Après, comme je l'ai dit, chacune à son rythme, à sa façon et selon là où elle en est dans sa vie, mais déjà regardez cette idéologie d'un œil critique. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça serait le conseil d'être une femme responsable. J'en ai parlé dans un podcast récemment sur la responsabilisation ou la victimisation des femmes. À l'heure actuelle, les femmes sont considérées tout le temps, alors soi-disant comme des femmes fortes, des femmes libérées, des femmes émancipées, des femmes indépendantes, des femmes qui n'ont besoin de personne, qui sont au-dessus de tout le monde, ou en tout cas qui sont voilà, fortes par elles-mêmes. Et d'un autre côté, c'est un peu paradoxal, d'un autre côté, les femmes sont toujours victimes de tout, victimes du patriarcat, victimes des hommes, victimes de la société, victimes le mot m'échappe, des stéréotypes de genre, victimes de tout en fait, tout le temps, à tous les niveaux. Et justement, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de devenir une femme responsable. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast qui vraiment est peut-être paru il y a 2 ou 3 semaines sur la chaîne. N'hésitez pas à aller l'écouter, mais en tout cas, il est important de devenir une femme responsable qui accepte toutes les conséquences qui peuvent découler de ses actes, de ses décisions. Parfois, on fait des erreurs, parfois on se trompe, parfois, on est juste, j'allais dire entre guillemets, victime de la vie, on a des obstacles, des épreuves, des souffrances, etc. Nous avons toutes beaucoup de situations différentes et il arrive à un moment donné où il y a des choses difficiles que nous allons devoir affronter et parfois c'est tellement plus facile de prendre la petite porte de sortie, la porte de garage là, en disant c'est pas ma faute, c'est pas moi, je ne peux rien faire, je ne peux que me plaindre et voilà, non, c'est vraiment, je suis une femme responsable de moi-même et responsable, alors c'est peut-être pas le mot exact, j'allais dire responsable des autres, mais en tout cas voilà, nos actes ont des conséquences pour nous-mêmes et également pour ceux qui nous entourent, donc soyons responsables, tout simplement. Responsable aussi d'une façon qui est un petit peu liée à mon point numéro 2, le fait d'être une femme vertueuse. Responsable dans le sens qui va penser à son futur, qui va penser à son avenir,
un peu dans le style de vie qui est promu à l'heure actuelle, comme je disais, dans les médias, sur les réseaux sociaux de façon générale. Le style de vie qui est promu est un peu celui de tant que tu es jeune, alors bon, encore faut-il définir jeune, mais en gros jusqu'à tes 30, 35 ans facilement, je dirais même presque jusqu'à 40 ans, mais bon, jusqu'à tes 35 ans, tu t'en fiches de ce que tu fais et des conséquences de tes actes. L'important, c'est que tu t'amuses. L'important, c'est que tu prennes du bon temps, c'est que tu fasses tes expériences, c'est que tu fasses ci, c'est que tu fasses ça. Voilà, ça c'est un peu ce que l'on dit aux jeunes femmes à l'heure actuelle. Il n'y a aucune responsabilisation et aucune... c'est vraiment, on vit sans penser aux conséquences de ses actes, on vit au jour le jour, c'est un petit peu carpe diem, c'est... peu importe, et vient un âge où les femmes se rendent compte que, ou alors elles pensent à leur carrière par exemple, et au bout d'un moment, ah bah tiens, j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant, ou tiens, j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée, ou tiens, bon, évidemment, je ne dis pas que vous avez forcément fait quelque chose de mal dans votre vie, ou que vous avez été irresponsable si vous avez 40 ans et que vous n'êtes pas mariée. Ne faisons pas de raccourcis, ça n'est pas ce que je dis. Je vous donne juste un petit peu des exemples de ce que certaines femmes peuvent vivre à l'heure actuelle. Et voilà, donc voilà, les femmes par exemple qui vont d'homme en homme, sans s'engager, sans penser aux conséquences, sans... Voilà, c'est vraiment le but, c'est de s'amuser, de prendre du bon temps et on ne pense pas au reste. Et par exemple, même si l'on n'est pas catholique, là je me place d'un point de vue purement naturel, de bon sens et même scientifique, il y a des études qui prouvent que, il faudrait que je retrouve les liens avant de publier la vidéo, mais sinon on les trouve facilement sur Google ou sur YouTube, il y en a sûrement qui en ont déjà parlé, d'autres chaînes, que les femmes qui ont, enfin plus une femme a eu de partenaires sexuels dans sa vie, plus elle a de chances de divorcer après. Et plus, alors je sais plus, parce que l'étude portait sur plusieurs aspects, et je sais que le fait de multiplier les partenaires avait vraiment objectivement des conséquences négatives sur sa vie. Donc vous voyez, c'est des choses vraiment de bon sens, donc d'où mon point numéro 2, vraiment sur le fait d'être une femme vertueuse, une femme qui se respecte, qui respecte les autres, une femme qui a des valeurs, tout simplement, qui tire les autres vers le haut et qui elle aussi essaye de se tirer vers le haut, j'allais dire. Vraiment voilà, tout simplement une femme vertueuse, une femme sainte, ou qui tend à la sainteté du moins, et pas une espèce d'écervelée qui finalement se comporte comme... je vais pas sortir d'autres mots parce que on va encore m'accuser de juger, etc., sans de manquer de charité, mais voilà, tout simplement, pardon, se comporter comme une femme respectueuse, vertueuse, et être une femme vertueuse, c'est pas juste le comportement, mais l'être vraiment au fond de soi. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout prôné, évidemment, à l'heure actuelle, mais qui est vraiment tellement important. Autre chose voilà, qui va un petit peu à contre-courant, autre chose peut-être sur lequel vous pourriez travailler, ou un sujet auquel vous pourriez penser, si vous voulez vraiment devenir une femme plus traditionnelle, c'est le fait d'accepter les sacrifices, d'accepter les difficultés, d'accepter les souffrances. On est un peu dans une société qui prône le plaisir, la facilité, voilà, les fleurs et les papillons, tout va bien, la vie est belle, on n'a aucun problème, et puis si on a un obstacle avec quelqu'un, par exemple si vous êtes en couple avec quelqu'un, ah bah je le jette, j'en prends un autre, pas de problème. Si telle chose ou tel objectif me demande trop d'efforts, eh bien j'abandonne. Vous voyez, c'est un petit peu la vie facile, et peu d'hommes et de femmes, parce que ça s'applique, certaines choses s'appliquent évidemment aux hommes, peu d'hommes et de femmes sont vraiment capables d'efforts, de sacrifices,
ne serait-ce que par exemple d'efforts et de volonté en fait pour mettre des choses en place dans notre vie, l'hygiène, ne serait-ce que par rapport à l'hygiène de vie par exemple, le fait de faire du sport, d'avoir une bonne alimentation équilibrée, c'est de petites choses en soi, mais voyez, pour certaines personnes, on ne leur a jamais appris à faire des efforts sur ces sujets-là, à se brider un peu. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on doit être sous pression permanente. On doit aussi avoir évidemment des moments de loisirs et de détente. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on doit être capable d'avoir de la volonté, de faire des efforts, d'avoir de la résilience, de faire preuve de persévérance, vous voyez, d'être une femme forte dans ce sens-là. Une femme qui ne va pas se laisser abattre, une femme qui va être prête à travailler pour obtenir certains résultats. Voilà, soyons capables de sacrifices et d'efforts, tout simplement. Autre peut-être qualité sur lesquelles travailler et qui sont vraiment assez spécifiques, je dirais, aux femmes traditionnelles versus les féministes, c'est accepter un petit peu la gratuité, la générosité, le don de soi, de son temps, de ses talents. On est dans un monde, c'est vrai, assez égoïste et qui prône plutôt le fait de tout monétiser, justement, et aussi le fait, oui, vraiment un certain égoïsme, et je donne si ça m'arrange, ou je donne de mon temps, ou autre chose, si je suis d'humeur, ou si ça m'arrange et que je veux obtenir quelque chose en retour, mais vraiment c'est tout. Essayons de cultiver justement le don, la générosité. Je crois que j'en parlais ça dans mon précédent podcast sur les tradwives. Ça m'avait beaucoup choqué de voir dans une émission américaine des présentateurs, des animateurs qui se moquaient d'une femme qui sur Facebook disait je suis très heureuse de me lever à 4h du matin pour faire le petit déjeuner pour mon mari, pour m'occuper de lui, pour ceci, cela, et voilà. Et lui préparer à manger, je ne sais quoi. Et tous les animateurs, ils étaient 3, je crois, 2 femmes et un homme, se moquaient d'elle. Non mais quoi, on est retourné au siècle de je sais pas quoi, il sait pas le faire tout seul son café, mais elle est folle de faire ça, mais nanana. Parce qu'effectivement c'était un acte totalement gratuit, qu'elle n'était d'ailleurs même pas obligée de faire en soi pour être une femme, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne maîtresse de maison, voilà. Mais elle avait décidé, généreusement, gratuitement, de donner, voilà, de se lever plus tôt, de prendre sur son sommeil, pour pouvoir entourer son mari, prendre soin de lui dès le matin, lui faciliter la vie, même si c'est des choses qu'il savait faire, mais tout simplement lui faciliter, lui montrer qu'elle l'aimait, etc. Et c'était totalement évidemment gratuit et généreux. Et ça, ce sont des choses, vous voyez, qui sont vraiment moquées à l'heure actuelle. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'abus et qu'il faut toujours être en train d'être comme un peu une serpillière devant les autres et faire tout ce qu'ils nous demandent ou nous oublier pour trop donner. Voilà, comme dans toutes les choses, dans tous les domaines, il faut un équilibre. Mais en tout cas, il faut réapprendre cette disposition de cœur, j'allais dire. Après, ça va se concrétiser de façon bien différente dans votre journée, selon déjà votre vie professionnelle, votre vie familiale, est-ce que vous habitez seul, est-ce que vous êtes en famille, est-ce que vous êtes marié, avec vos amis, ou peu importe, ça peut se concrétiser de différentes façons, mais en tout cas, avoir cette disposition. Voilà, le cœur est prêt à se donner, et naturellement tend à se donner et à être généreux. Voilà. Autre conseil pour devenir une femme traditionnelle, ce serait de s'exercer pour être une bonne maîtresse de maison. Et ça, que vous soyez mariée ou pas, voilà, ça sert toujours de toute façon. Et je pense que c'est super important d'apprendre ça aux enfants dès qu'ils sont jeunes, en fait, en les faisant participer aux tâches ménagères, garçons comme filles d'ailleurs, pour leur montrer, voilà, comment on fait. Il y a tellement de garçons qui arrivent à un certain âge et ils prennent leur indépendance et ils sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes.
Voilà, donc c'est évidemment important que garçons comme filles apprennent ces choses, mais peut-être que les femmes peuvent le faire d'une façon un peu plus poussée, surtout si ces sujets les intéressent ou qu'en tout cas elles savent que ça va leur servir vraiment dans leur vie de future maîtresse de maison. Mais je pense par exemple à l'entretien de la maison de façon générale, au ménage, à l'entretien du linge, savoir faire de la couture, savoir cuisiner, savoir aussi faire des économies tout simplement. Souvent les mères de famille ont plein de bonnes idées, c'est elles qui gèrent le budget un peu familial, ou en tout cas voilà qui font en sorte de faire des économies par-ci, par-là, en faisant certains produits elles-mêmes, je ne sais pas, voilà, elles sont assez ingénieuses et astucieuses pour bien gérer leur maison de façon générale, vraiment. Et ça, je pense que c'est vraiment très important, surtout si vous vous destinez voilà, à vous marier, à rester femme au foyer, ou même à ne pas rester femme au foyer, mais voilà, avoir votre foyer tout simplement, donc pouvoir vous en occuper. Je pense qu'il est très important de ne pas négliger ces apprentissages. Ça permet vraiment de fluidifier la vie de famille, et même, encore une fois, même si vous êtes seul, voilà, ça vous fera faire des économies, ça vous permettra de savoir ce que vous mangez, déjà aussi, au point de vue de la cuisine. Pour la couture, ça sert toujours, évidemment, de savoir faire quelques petites choses par soi-même, et des grandes choses si vous êtes doué, bien sûr. Voilà, plein de... toutes ces choses-là, je pense, qui sont à apprendre ou à réapprendre, mais pour favoriser une bonne ambiance familiale et un bon équilibre dans le foyer à ce niveau-là, et surtout à ne pas oublier à le transmettre aux enfants, j'allais dire presque dès leur plus jeune âge, mais voilà, il faut qu'ils puissent s'exercer, apprendre, observer, faire par eux-mêmes, et ainsi être vraiment autonomes après dans leur vie par rapport à tous ces sujets. Autre chose importante, autre point important à développer si vous souhaitez devenir une femme traditionnelle ou tradwife, ça serait les bonnes manières. Alors je ne vais pas trop m'étaler dessus, ce que je vais faire c'est que je vais vous conseiller, ça va être plus rapide, d'aller sur la chaîne d'Anne Nagas qui s'appelle Apprendre les bonnes manières, comme ça vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. N'hésitez pas, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur sa chaîne, sur tous les sujets, pour tous les âges, pour toutes les situations. Donc vraiment n'hésitez pas à aller les regarder, mais je pense qu'il est très important à l'heure actuelle. Je parlais de l'égoïsme tout à l'heure, et c'est vrai que on a tendance à faire croire aux gens qu'ils vivent seuls et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, agir comme bon leur semble, s'habiller comme bon leur semble, prendre leurs décisions sans penser aux conséquences. Et il n'y a plus vraiment, ou en tout cas beaucoup moins, ce respect des autres, cet apprentissage des bonnes manières, cette capacité de s'adapter à chacune des situations que l'on va vivre, que ce soit au travail, que ce soit en famille, à un mariage, avec des personnes plus âgées ou avec des personnes plus importantes que nous. Vous voyez, il y a vraiment des codes qui sont assez simples finalement. En plus, je ne parle pas de savoir mettre 3 couteaux dans quel ordre et 5 verres à table et positionner à quel endroit, ça n'est pas tellement ça. Si le sujet vous intéresse, bien sûr, vous pouvez vous renseigner un peu plus là-dessus, mais là je parle vraiment plutôt des bonnes manières, de la politesse un peu basique de tous les jours, mais qui font que l'on se respecte soi-même et que l'on respecte les autres, et surtout que l'on facilite les échanges avec les personnes que nous allons rencontrer. Nous ne vivons pas seuls, nous ne sommes pas des monstres d'égoïsme qui mettons la musique à fond dans nos écouteurs et qui restons assis sans laisser notre place à la personne âgée qui va monter dans le bus. Voilà, c'est un peu une caricature aussi, mais vous voyez, il faut vraiment... ne soyons pas ce genre de femmes, essayons vraiment, ni ce genre d'hommes d'ailleurs, appliquons les bonnes manières. Et voilà, ça s'apprend, pareil, petit à petit, on intègre les choses, on les applique dans sa vie, mais je peux vous assurer que ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Et Anne Nagas en témoigne d'ailleurs sur sa chaîne, moi aussi j'en ai fait l'expérience, quand vraiment on se comporte d'une certaine manière, il y a vraiment beaucoup de portes qui s'ouvrent dans notre vie, dans le sens où on va avoir par exemple plus de galanterie de la part des hommes, ou certaines portes professionnelles aussi, certaines perspectives professionnelles qui peuvent s'ouvrir. Donc vraiment, vous l'aurez compris, c'est super important ce sujet, mais je ne m'étends pas plus là-dessus. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Anna, je la mettrai en description dans les commentaires. Et sinon, la chaîne s'appelle Apprendre les bonnes manières.
Autre point que j'ai légèrement évoqué juste avant, la pudeur et la décence. Nous sommes dans un monde où, voilà, pareil, on dit aux femmes qu'elles peuvent se déshabiller, limite qu'elles doivent se déshabiller pour avoir de la valeur. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite dans ce domaine-là. Et on prône vraiment un grand libéralisme à ce sujet. Voilà, si vous voulez être une femme traditionnelle, une femme féminine, élégante, respectable, voilà, habillez-vous de façon pudique, décente. Ça n'empêche pas le fait d'être belle, d'être mignonne, d'avoir du style, de s'habiller avec voilà, des couleurs et des formes qui sont harmonieuses, qui vous vont, qui flattent votre silhouette. Le but n'est pas d'être coincé, moche et habillé dans un sac poubelle. Vraiment l'important c'est d'être belle, d'être rayonnante et surtout d'être vous-même, d'avoir des vêtements qui vous vont, dans lesquels vous êtes à l'aise et dans lesquels vous allez, j'allais dire, pouvoir faire passer le message de qui vous êtes vraiment. Et ça vous ouvrira des portes également. Et ça, je pense que c'est vraiment important justement dans cette optique de vouloir échapper entre guillemets au féminisme peut-être. Voilà, nous ne sommes plus qu'un corps, nous avons un corps et une âme. Les vêtements sont à notre service. Oui, nous avons besoin d'être aimés, oui, nous avons besoin d'attention, mais nous pouvons aussi l'obtenir d'une autre façon et remplir notre réservoir d'amour d'une autre façon. Mais en attendant, essayons de nous respecter, de respecter les autres également et de nous habiller de façon féminine et élégante, tout simplement. Bon, et puis là, si vous avez besoin de ressources sur ce sujet, n'hésitez pas, pareil, à fouiller sur ma chaîne et sur le blog, vous trouverez plein d'informations. Le lien du blog est en barre d'infos, ainsi que le lien vers tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, également le lien pour acheter mon livre ou pour acheter les robes de ma collection. Autre point qui rejoint un petit peu le point sur le fait d'être une femme vertueuse, c'est le fait de vouloir s'améliorer et toujours faire mieux. On prône aujourd'hui le fait de t'es bien, t'es très bien, t'es bien comme tu es, tu n'as rien à changer, tu es la meilleure, tu es parfaite, on doit t'accepter comme tu es. Sinon, si les gens ne t'acceptent pas comme tu es, c'est que les gens sont intolérants, que les gens sont fous, que les gens sont bêtes, mais tu es bien comme tu es, ne change rien, surtout ne change rien. On est dans cette optique-là, dans cet état d'esprit-là pour tous les domaines et c'est bien triste. Cherchons à nous améliorer, cherchons à faire mieux. Ce n'est pas une course à la perfection, au perfectionnisme, c'est tout simplement dans tous les domaines. Chercher à apprendre, chercher à, je ne sais pas, développer tel et tel talent, combattre ses défauts. Nous avons des défauts, et alors ça ne veut pas dire qu'il faut se focaliser uniquement là-dessus, nous avons aussi des qualités, mais nous avons des défauts, nous avons des faiblesses, alors travaillons dessus, par exemple notre sensibilité, souvent le peu de confiance que nous avons en nous, le manque de confiance, je ne sais pas, notre extrême, je crois que je l'ai dit, notre sensibilité, l'attachement que nous avons au regard des autres sur nous, bref, il y a plein d'écueils un petit peu dans lesquels nous pouvons tomber, à vous de les identifier et de vouloir voilà, vous corriger, vous améliorer. Honnêtement, ça vous facilitera votre vie à vous en premier. Ça n'est pas juste je vais m'améliorer pour avoir une meilleure image, pour que les autres m'aiment plus, pour que les autres voient combien je suis parfaite ou quoi que ce soit. Non, c'est déjà en premier pour vous. Vous verrez comment ça vous facilite la vie de lutter contre vos défauts. C'est difficile, c'est un travail de longue haleine et ça demande des efforts. Je parlais des efforts tout à l'heure, mais ça peut en faire partie. Mais je vous assure que ça, c'est vraiment libérateur. Ça n'est pas libérateur de dire fais ce que tu veux quand tu veux, ne t'inquiète pas des conséquences. Ce qui est libérateur, c'est de chercher toujours à faire le bien, tout simplement. Rapidement, prochain sujet sur la théorie du genre. Justement, une femme traditionnelle est une femme qui accepte le fait que l'homme et la femme soient différents et complémentaires. Pareil, j'ai déjà fait pas mal de podcasts et d'articles à ce sujet, donc n'hésitez pas à les consulter. Mais ça me semblait important toutefois de mentionner quand même ce point-là, parce que justement, quand j'ai cherché dans les articles Google un peu ce que les médias disaient sur les tradwives, une des choses qui leur est reprochée, c'est justement le fait de participer, comment c'était décrit, de participer à la diffusion ou je ne sais quoi de
de la sexualisation des tâches ou bref, de la théorie du genre qui s'applique partout. Enfin, le fait de genrer tout, en fait, de genrer les rôles, de genrer... Bref, donc voilà, je pense que c'est important de le mentionner, de dire que nous sommes différents, nous sommes toutefois complémentaires, nous avons beaucoup à nous apporter mutuellement entre hommes et femmes, mais nous n'acceptons pas le principe qui dirait que nous sommes tout à fait identiques et que nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs en tant qu'humains, bien sûr que oui, mais nous avons chacun les qualités et les défauts inhérents à notre sexe. Nous ne fonctionnons pas pareil physiquement, psychologiquement. Donc voilà, tout simplement admettre la réalité. C'est ça être une femme traditionnelle, c'est admettre la réalité et avoir un peu de bon sens, et c'est déjà énorme. Et enfin, un point pour terminer que je ne pouvais pas ne pas mentionner, c'était le fait d'accepter la dépendance. Alors ça, évidemment, ça dépend de votre situation maritale aussi, familiale, professionnelle, tout ce qu'on veut, enfin plutôt... Voilà, là c'est plutôt du domaine du personnel, mais le fait d'accepter d'être dépendante, aujourd'hui, voilà, tout le monde veut dire que la femme est indépendante, la femme est forte, la femme n'a besoin de personne, que l'on soit célibataire ou marié, je pense que l'on a besoin des hommes, au contraire. Il faut accepter la dépendance de façon générale, le fait de se dire, je ne me suffis pas à moi-même. Alors ça ne veut pas dire, ouais, je suis nulle, je ne peux rien faire par moi-même et je me lamente sur mon sort, ça n'est pas ça, ou ça n'est pas non plus, tant que je suis seule, je ne bouge pas mon petit doigt et il faut qu'on me prenne par la main pour m'accompagner sur le chemin de la vie, ça n'est pas ça non plus, mais c'est accepter, de façon générale, accepter la dépendance, accepter le fait que, d'autant plus si vous êtes marié, de se mettre sous la protection de quelqu'un, accepter que l'homme soit le chef de la famille, accepter que l'homme aussi, alors ça j'avais fait un podcast là-dessus, ou un article, je ne sais plus, accepter que les hommes soient naturellement, de façon générale, que les hommes soient naturellement plus enclins, non c'est pas enclin le mot que je cherche, mais qu'en gros l'autorité revient beaucoup plus naturellement aux hommes, et ça n'est pas moi qui le dis. Voilà, il est beaucoup plus naturel que l'homme soit le chef, le leader, le guide, tout ce qu'on veut, plutôt que la femme. Il est beaucoup plus prédisposé à cela, tout simplement, déjà pour son fonctionnement en fait, et il est beaucoup plus rationnel qu'émotionnel comparé à la femme, encore une fois, de façon générale. Et voilà, donc tout simplement accepter aussi la dépendance d'autrui et ne pas toujours vouloir tout faire toute seule, sans jamais compter sur personne, et puis finalement se retrouver seule quand on a 40 ou 50 ans parce qu'on a viré tout le monde de sa vie aussi. Voilà pour les petits conseils que je pouvais vous donner. N'hésitez pas surtout en commentaire à réagir, à ajouter vos conseils, les conseils que vous donneriez pour devenir une femme traditionnelle. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi dire ce que vous attendez d'une femme de façon générale, ce qui vous paraît vraiment le plus important, et que vous avez peut-être du mal à trouver dans les femmes que vous rencontrez à l'heure actuelle. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, de ces conseils. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à mettre en place que d'autres, ou des choses avec lesquelles vous ne seriez pas d'accord? Si vous êtes non-binaire, non je rigole, je vais pas faire la liste de tous les présupposés genres qui existent, je plaisante évidemment, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo si le sujet vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.